Chers frères et sœurs en Christ, l'Église célèbre à travers le monde entier le dimanche de la parole de Dieu et la clôture de prière pour l'unité des chrétiens. La parole de Dieu nous exhorte à répondre joyeusement à l'appel de Dieu à travers nos choix quotidiens. Jésus inaugure son ministère en appelant ses premiers disciples. Cela est une invitation à tout quitter pour le suivre dans sa vie missionnaire. Nous voyons cela aujourd'hui dans l'Église par le témoignage de tant de personnes consacrées totalement à l'annonce de l'Évangile du Christ. Mais la voix du Christ interpelle aussi les familles et les couples qui se préparent au mariage, exigeant une véritable conversion du cœur et les invitant à la mission dans leur vie commune. Bien-aimés de Dieu, l'invitation de Jésus à le suivre est donc une vocation première de tout chrétien. Cela signifie que le mariage est un appel du Christ, une vocation particulière. La vie du mariage constitue une réponse à l'appel spécifique à vivre l'amour conjugal, comme signe imparfait de l'amour entre le Christ et l'Église. La décision de se marier et de fonder une famille doit être le fruit d'un discernement vocationnel. Beaucoup de couples font cette expérience. Il y a l'amour humain, le désir de fonder une famille et de se donner réciproquement. L'enjeu des préparations au mariage est une invitation du Christ à la conversion et à la vie missionnaire. Le Christ a besoin de familles chrétiennes comme piliers de son royaume dans de multiples domaines. La transmission de la foi aux enfants, le témoignage missionnaire, les services d'église, etc. Face à cette vocation de la famille, nous pourrions nous sentir découragés parce que notre réalité familiale ne correspond pas à l'attente de Jésus. Mais souvenons-nous qu'il n'existe pas une famille parfaite. Les familles humaines se perfectionnent perpétuellement à travers la qualité de vie des membres. Au-delà des vocations spécifiques, Dieu appelle tout homme par le sacerdoce baptismal à unir leur vie à celle du Christ et à annoncer la bonne nouvelle à leurs frères et sœurs. Quel qu'en soit notre état de vie, l'Église nous unit dans une même prière. L'appel de Christ à le suivre, qui retentit depuis la Galilée jusqu'à nos communautés, doit être perçu par tous, qu'ils soient généreux pour le suivre. En rentrant dans notre vie, Jésus ne reste pas cantonné dans un espace réservé, étranger à la vie réelle et aux soucis quotidiens. Notre foi ne doit pas se laisser enfermer. Le Christ veut être compagnon de notre existence, remplir notre vie comme l'air remplit tout l'espace afin que l'on puisse respirer. En appelant ses disciples à le suivre, Jésus ne se contente pas d'établir un lien quelconque. Jésus invite ses disciples à un rapport d'amitié. L'amitié est le bien par lequel il veut restaurer la vie des hommes en communion avec Dieu. Elle se base sur l'ouverture du cœur, sur la fidélité et sur l'amour. Or, l'amour est créateur. Il veut le bien de l'autre et il fait vivre l'un dans l'autre. Il explose les limites d'espace et de temps et conduit à une confiance inconditionnelle
à l'investissement personnel et au don généreux à l'autre. Suivre Jésus dans notre vie quotidienne et rentrer dans la dynamique de son amitié ouvre aux croyants un vaste horizon d'engagement possible. Enseigner la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, guérir les blessures de cœur causées par la haine, l'égoïsme, l'orgueil et témoigner du royaume de Dieu. La mission du chrétien consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force, et à aimer son prochain comme soi-même. Chers frères et sœurs, nous appartenons tous au Christ. Nous sommes les membres du Christ, car c'est une seule hostie, un seul Christ que nous recevons à l'Eucharistie. Et si nous divisons le Christ. Si nous nous séparons, nous brisons le corps du Christ. Il est important pour les hommes et femmes de ce temps de cultiver la vertu de l'unité dans le monde. Seigneur Jésus, tourne ton regard vers nous. Donne-nous d'être un bon élève à l'école de l'Évangile et de l'unité. Transforme nos cœurs afin qu'ils soient semblables au cœur miséricordieux du Père. Amen.